Alors, la Chine vient de lancer des exercices militaires, et pas n'importe lesquels, des exercices massifs tout autour de Taïwan. Ça crée une véritable onde de choc dans la région. La question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que c'est juste une démonstration de force, ou est-ce qu'on est en train d'assister à la répétition générale d'un futur conflit? C'est ce qu'on va décrypter. Et là, il faut tout de suite mettre les choses au clair. On n'est pas du tout dans l'exercice de routine. Ce qu'on observe, et c'est ce que disent les experts, c'est en fait beaucoup plus inquiétant. C'est carrément la préparation très minutieuse d'un blocus complet de l'île. Et qui dit blocus, dit potentiellement une attaque. C'est une simulation, oui, mais une simulation grandeur nature. Bon, alors, pour bien comprendre, il faut regarder dans le détail. Concrètement, ça ressemble à quoi ces jeux de guerre? On va décortiquer un peu l'anatomie de ces manœuvres. L'ampleur de l'opération est assez impressionnante, il faut le dire. On parle de forces aériennes et de forces navales qui sont mobilisées pour encercler complètement l'île de Taïwan. Et ce n'est pas tout. Il y a des zones bien précises qui sont désignées pour des exercices à tir réel, de tous les côtés. Le but, il est limpide. C'est de s'entraîner à un encerclement total pour couper Taïwan du reste du monde. Et puis, au-delà des mouvements de troupes, il y a les mots. Et les mots sont tout aussi frappants. La propagande de l'armée chinoise parle carrément d'anéantissement. C'est un terme extrêmement fort, presque glaçant, et ça en dit très très long sur l'intensité du message que Pékin cherche à envoyer. Alors justement, derrière cette démonstration militaire, il y a évidemment un message politique. La question c'est lequel, et surtout, pourquoi maintenant? Et pourquoi avec une telle intensité? Pour vraiment saisir la position de Pékin, il faut comprendre une notion clé pour eux, l'idée que le statut actuel de Taïwan, c'est-à-dire une île autogouvernée, n'est qu'une anomalie historique. Dans leur perspective, c'est une sorte d'erreur de l'histoire qui doit et qui va être corrigée. L'unification avec la Chine continentale est vue comme inévitable. Une question de temps. Et c'est précisément là qu'on touche au nœud du problème. On a deux visions qui s'affrontent radicalement. D'un côté, Pékin et son objectif de réunification, présenté comme inévitable, et de l'autre, la population taïwanaise, dont une écrasante majorité, sondage après sondage, dit ne pas vouloir être gouvernée par Pékin. Les gens là-bas tiennent à leur système, leurs élections démocratiques, leur presse libre, leur justice indépendante. Mais alors, pourquoi cette explosion de tension maintenant, précisément? En fait, plusieurs événements récents ont mis le feu aux poudres. Il y a quelques semaines, on a eu la plus grosse livraison d'armes jamais vue des États-Unis vers Taïwan. Et puis, plus récemment, le Premier ministre japonais a laissé entendre que son pays pourrait s'impliquer militairement en cas de conflit. Du coup, ces manœuvres massives, c'est une réponse directe à tout ça. Face à une telle pression militaire juste à sa porte, comment Taïwan réagit? Que ce soit le gouvernement à Taipei ou la population? Bon, la réponse officielle de Taipei n'a pas tardé et elle a été sans équivoque. Le gouvernement a condamné très fermement ces manœuvres. Pour eux, c'est tout simplement un défi au droit international. Ils pointent notamment du doigt l'atteinte à la liberté de navigation et de survol dans la région. Parce que ces manœuvres, ce n'est pas juste une affaire entre militaires, ça a des conséquences bien réelles sur la vie de tous les jours. Le trafic aérien civil, par exemple, est complètement chamboulé. Les compagnies aériennes sont obligées de changer leurs itinéraires pour éviter de survoler les zones où il y a des tirs réels. Et c'est justement ce type de perturbation de la vie civile qui, pour Taipei, rend l'action de Pékin potentiellement illégale. Ok, maintenant si on prend un peu de recul sur tout ça, qu'est-ce que ça nous dit sur la dynamique de fond? Quelles sont les implications à plus long terme? Ce qu'il faut absolument intégrer, c'est que ce n'est pas un événement isolé. Pas du tout. En fait, cette situation, elle se répète. Au moins 2 fois par an. C'est devenu une sorte de rituel. L'armée chinoise déploie ses forces, encercle l'île, et ça crée un cycle de tension qui est devenu quasi permanent. Et c'est là qu'on tombe sur un vrai paradoxe. L'objectif politique affiché par Pékin, avec ses manœuvres, c'est de rapprocher Taïwan du continent. Mais si on regarde la réalité, à court terme en tout cas, ça produit l'effet inverse. Ça crée une tension absolument immense et ça ne semble pas vraiment aider la cause politique de Pékin sur l'île. Le résultat, c'est que l'objectif politique, il n'est pas atteint. Ce qui nous laisse avec une question centrale et assez vertigineuse. Si ces exercices militaires augmentent les risques de dérapage, de conflit, sans pour autant atteindre leur objectif politique, alors, quelle est la finalité ? Quelle est la stratégie sur le long terme? C'est toute la question, et pour l'instant, elle reste en suspens.